Fidèles internautes de MLTV, bonsoir, merci d'être au rendez-vous de ce 20h dans Voici le sommaire. Au Bénin, la filière karité est placée à une bonne position parmi les secteurs présentés aux investisseurs étrangers comme à fort potentiel. Cependant, le coût élevé du beurre de karité au Bénin est dû à plusieurs facteurs. Les détails sur les causes de la cherté du beurre de karité et les solutions pour y remédier à suivre dans ce journal. Après son audition par le paquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Richard Boni-Worou placé sous mandat de dépôt. Les détails dans ce journal. Toujours par rapport à l'affaire Richard Boni-Worou, l'émission Matin Libre politique de MLTV s'est penchée sur la question. Vous suivrez dans cette édition l'entretien avec le docteur Eulose Francis Attadé. Voilà pour le sommaire. L'Afrique de l'Ouest représente le cœur de la production de karité. Toutefois, la chaîne d'approvisionnement est aujourd'hui bouleversée par des restrictions commerciales adaptées au Burkina Faso et au Mali, deux pays clés dans ce secteur. Le Bénin, fortement dépendant de cette filière, est particulièrement touché par cette situation. Pour mieux comprendre les raisons profondes de cette flambée des prix, nous avons rencontré un expert du secteur. La cherté du beurre de karité s'explique par des facteurs locaux spécifiques qui s'ajoutent aux causes générales. Le premier indice que je vais vous donner, c'est l'indisponibilité des amandes. Certaines zones ont une production limitée de noix de karité à cause de la déforestation, du changement climatique, du manque d'entretien des arbres. Et conséquence, moins de matières premières implique un beurre plus rare et un prix plus cher. Les zones enclavées ont un accès très difficile au marché, ce qui augmente sans doute les coûts de transport. Donc, les acteurs paient plus cher pour faire venir les amandes et même évacuer le beurre de karité. Troisième indice, nous allons parler de la concurrence des acheteurs. Dans des zones où les industriels sont présents, où les sociétés qui sont acteurs du karité sont présents, les exportateurs sont présents, ils paient les amandes à un prix fort pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Mais cette hausse du prix d'achat des amandes ne favorise pas les transformateurs locaux parce que ça se persécute sur le prix du produit fini, le beurre de karité. Imaginez tant soit peu que ces exportateurs-là fixent le prix. Les transformateurs locaux ne peuvent pas acheter en deçà du prix plancher par ces exportateurs-là. Ils sont obligés soit de tenir à leur prix ou d'acheter même plus cher que le prix que les exportateurs ont proposé. Donc, ce qui sans doute aura des répercussions sur le prix du produit final qui est le beurre de karité. Certaines zones, par exemple, récoltent plus tard ou plus tôt, ce qui crée des périodes de rareté localisées. Face à la hausse spectaculaire du prix du beurre de karité au Bénin, des voix s'élèvent pour proposer des solutions durables. L'expert nous éclaire sur les pistes à envisager pour stabiliser les prix dans un contexte régional tendu. Il faut une stratégie intégrée qui agit à la fois sur la production, sur la transformation, sur la commercialisation et sur la régulation. Il faut arriver, n'est-ce pas, à former et à regrouper femmes transformatrices en coopératives, en associations solides. C'est vrai, ça existe déjà, mais il faut les dynamiser. Créer des fédérations régionales ou nationales pour une meilleure coordination. Donc, renforcer les capacités en gestion, en négociation, en qualité, en standardisation, et ainsi de suite. Il faut arriver à un niveau où nous aurons la possibilité, la capacité de reboiser le karité, de protéger les arbres de karité déjà existants, encourager la gestion durable des parcs à karité. Parce que si les arbres sont en train de disparaître, c'est naturellement la productivité sera faible et le coût du produit final, le beurre de karité ou même les amandes de karité seront également très élevés. C'est vrai, on a parcouru plusieurs régions au nord du Bénin, on a vu des unités semi-industrielles installées, mais il y a un problème de suivi. Donc, il faut créer un système de suivi de ces unités semi-industrielles déjà installées. Il faut qu'on arrive à mettre en place une agence nationale ou un observatoire du karité pour suivre les prix, détecter les abus et harmoniser les pratiques commerciales.
L'amourette entre la justice béninoise et le président du parti le libéral, Richard Boni-Oro, se poursuit. Après son audition par le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'homme et deux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont été placés sous mandat de dépôt. Les trois hommes sont poursuivis pour des faits de corruption. Plus d'explications dans ce récit signé Maël Leroux-Bello. La décision est intervenue dans la nuit de ce jeudi 22 mai. Le président du parti Le Libéral, Richard Boni-Oro, ainsi que deux autres co-accusés, fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en l'occurrence, le directeur des partis politiques et des affaires électorales et un cadre en service à la direction des affaires intérieures et des cultes sont désormais placés sous mandat de dépôt. D'abord conduits devant le procureur spécial de la Criette, les mises en cause ont ensuite été auditionnées par le juge d'instruction avant d'être auditionnées cette nuit par le juge des libertés. Nonobstant les plaidoiries des avocats de la défense, le ministère public a requis le placement sous mandat de dépôt des trois hommes. Le dossier a été confié à la commission d'instruction qui décidera de les poursuivre devant la chambre de jugement de la Criette ou de prononcer une ordonnance de non-lieu. Les mises en cause sont inculpés pour des faits de corruption d'agents publics. Richard Boni-Oro avait été interpellé et placé en garde à vue après les soupçons de corruption de fonctionnaires au ministère de l'Intérieur dans la procédure d'enregistrement administratif de son parti. Dans sa déclaration, le procureur spécial de la Criette, Mario Metonou, a indiqué que des sommes d'argent auraient été convenues et versées à des fonctionnaires pour l'obtention du récépissé provisoire du parti. D'après les déclarations du procureur, le directeur des partis politiques et des affaires électorales, accusé d'avoir reçu les dites sommes, aurait confié avoir reçu 5 millions de francs CFA. Selon le magistrat, ces faits s'analysent à l'infraction de corruption d'agents publics réprimée par les articles 335, 336 et suivants du Code pénal. La peine prévue par ces dispositions est la réclusion criminelle de 5 ans à 10 ans sans préjudice des peines pécuniaires et des confiscations. L'affaire de corruption présumée touchant le parti Le Libéral fait des vagues. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption se réserve le droit d'enquêter sur les récépissés délivrés à d'autres formations politiques. Déclaration faite au détour de l'émission Matin Libre Politique. Suivez ici le chargé des politiques de bonne gouvernance, d'éthique et d'intégrité du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, Dr. Eloge Francis Attali. Nous sommes sortis pour d'abord féliciter le ministre de l'Intérieur qui a pris une décision salutaire, la suspension des mises en cause. Ils sont toujours présumés. Deuxièmement, nous avions demandé que le dossier soit instruit avec la plus grande rigueur, mais dans le respect des droits des parties prenantes, mais aussi dans le respect de la présomption d'innocence. Parce que nous sommes un État de droit. Troisièmement, nous sommes sortis parce que nous estimons que dorénavant, il faut que les structures de contrôle interne fassent preuve de vigilance. Parce que s'il y avait des contrôles internes, on peut éviter, évidemment, ces actes. Je crois que le Haut Commissariat est intervenu, non pas parce qu'il fallait intervenir, mais parce qu'il était bon d'intervenir pour prévenir de tels actes. Et là, nous réservons le droit d'investiguer sur les anciens récépissés que certains partis politiques ont. Parce que là, M. Richard Boni-Oro vient de nous ouvrir en fait une passerelle que nous devons exploiter pour être sûr que les acteurs politiques sont vertueux. Il y a plusieurs activités que nous avions au PTA qui nous permettent d'aller vers les hommes politiques. Un drame s'est produit dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 mai dans le nord du Bénin. Un homme a été retrouvé égorgé à Sirarou, dans la commune de Ndali, à la suite d'un braquage qui a mal tourné. Les détails dans cet élément de Kamash Eke. C'est un acte d'une rare violence qui s'est déroulé dans l'arrondissement de Sirarou, commune de Ndali, dans le nord du Bénin. Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 mai, un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé mort, égorgé, à la suite d'un braquage. Selon les informations rapportées par Le Grand Regard et reprises par Fraternité FM, des individus armés ont fait irruption dans un domicile du quartier, semant la panique
parmi les habitants. En entendant les cris, un chasseur traditionnel réputé pour sa bravoure aurait pris son arme et tenté d'intervenir pour repousser les assaillants. Mais les malfaiteurs apparemment déterminés ont engagé un affrontement direct avec lui. Face à la résistance du chasseur, qu'il n'aurait pas réussi à neutraliser par balle, il l'aurait capturé avant de l'égorger sur place. À l'arrivée des forces de l'ordre, alertées peu après le drame, la scène était macabre. Le chef d'arrondissement de Sirarou, accompagné de la police républicaine, s'est rendu sur les lieux pour constater les faits. Une enquête a été aussitôt ouverte pour identifier et interpeller les auteurs de cet acte barbare. Vous voulez la paix, créez l'amour. C'est la fin de ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour être au parfum de l'actualité.